Alors effectivement, c'est de circuit court dont nous allons parler maintenant dans cette deuxième partie. Virginie, je suis ravie que vous soyez toujours avec nous. Merci d'être notre expert du jour. Alors comme tout à l'heure, j'ai envie que l'on fasse quelques précisions et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qu'on entend par circuit court ? Oui, merci de me donner l'opportunité de préciser parce que c'est un langage qu'on utilise beaucoup aujourd'hui et en fait, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Donc, un circuit court, c'est réglementé. La définition est très claire. C'est un circuit dans lequel il y a maximum un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Et donc, à l'intérieur des circuits courts, on va retrouver la vente directe, mais il peut y avoir qu'un seul intermédiaire. Et quand on parle de circuits locaux, en réalité, on a plus une notion géographique qui est très variable selon l'interlocuteur, mais il peut y avoir de multiples intermédiaires dans un circuit local, alors qu'un circuit court, c'est un seul intermédiaire au maximum. Alors justement, fonctionner en circuit court, à votre avis, est-ce que c'est plutôt un choix, une évidence, une obligation, le résultat d'une décision stratégique ? À quoi ça correspond ? Alors, pour certains, c'est une évidence parce que ça correspond vraiment à leurs aspirations et à ce qu'ils ont envie de transmettre et d'échanger avec les clients. En aucun cas, ça doit être une obligation parce que ça demande des aptitudes particulières et on l'a vu tout à l'heure, hein, agriculteur, faut être multitâche. Mais alors, quand on est en circuit court, faut être encore plus multitâche. Puisqu'il faut gérer la transformation, la commercialisation, la communication, etc. Donc, faut que ce soit un vrai choix. Et souvent, ça fait partie c'est le résultat d'une décision stratégique puisque c'est un moyen de pouvoir fonctionner, d'être rentable, notamment sur des petites surfaces où, selon le contexte qu'on a, ça peut être une bonne option stratégique d'entrepreneur. Est-ce qu'il y a des prérequis en dehors d'avoir une appétence, bien évidemment, pour le relationnel, ça semble fondamental, et est-ce qu'il y a des formations spécifiques ? Alors, il y a plein de formations qui existent hein, justement pour être plus à l'aise sur la vente, la commercialisation, pour faire son étude de marché. C'est ce que je propose en particulier. On a aussi beaucoup de formations qui vont concerner la communication, enfin tout ce qui concerne les métiers périphériques en fait qui ne sont pas spécifiques à la production. Et puis il y a évidemment toutes les formations qui sont indispensables autour de la transformation pour bien maîtriser son produit, à la fois sur le plan sanitaire, ce qui est obligatoire, et aussi sur l'aspect gustatif, qui fait un peu le lien avec les notions qu'on a vues tout à l'heure dans les signes de qualité. Alors, en termes de compétences, d'ailleurs, on parle plus de soft skills maintenant. Quelles vont être, qui sont je le précise peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont des compétences comportementales. D'après vous, quelle est la compétence première et les compétences fondamentales que doivent avoir les agriculteurs qui fonctionnent en circuit court ? Faut aimer, le premier point, c'est d'aimer le relationnel avec le client. Ça, c'est vraiment la base. Et en fait, on n'est pas tous faits pour ça et c'est pas grave en fait. Mais comme je dis souvent à mes stagiaires, si vous perdez 3 ans d'espérance de vie quand vous faites un marché, faut pas faire ça. Donc ça, c'est le premier point. Après, faut être capable en fait d'évoluer, d'être attentif en fait aux signaux envoyés par la clientèle et du coup de se remettre en question, donc de changer des fois des recettes, etc. Et puis il faut avoir les nerfs solides parce que quand on vend, il y a toujours des aléas et du coup faut savoir garder la tête froide. Alors, un élément qu'a souligné Pierre tout à l'heure aussi, je crois, c'est le bon sens. Le bon sens, c'est quelque chose d'important. Puis, il y a un terme que vous aviez utilisé, qu'on utilise aujourd'hui, qui semble, c'est le mot agilité. Vous pouvez juste répéter pourquoi est-ce qu'il est important d'être agile ? Parce que être agriculteur, c'est travailler avec le vivant. Donc déjà, de fait, on maîtrise pas tous les éléments à chaque jour. Et puis, le commerce, c'est aussi de l'agilité en permanence. Voilà, pour répondre aux attentes des clients, pour répondre à leurs questions qui des fois peuvent prendre de court. Faut savoir faire de la pédagogie. Donc c'est vraiment une disposition intellectuelle en fait pour se montrer souple et adaptable au quotidien. Alors Virginie, je vous propose que maintenant nous découvrions notre deuxième invité du jour. Il est maraîcher dans le Rhône, il produit, transforme et vend ses légumes en local. C'est en images et c'est tout de suite. Le maraîcher va s'attacher à produire des légumes. Il va être un manager d'équipe.
Et après, il y a un autre rôle, c'est le rôle de gestionnaire. C'est-à-dire qu'il faut que les salaires arrivent à la fin du mois. Donc pour moi, c'est aussi important de faire de la comptabilité que de faire une analyse de son sol. C'est deux éléments indispensables. Alors on est sur des salades, on est sur des radis, on est sur des épinards. Et le gros travail, là, c'est la plantation de tomates. Voilà, en gros, les cultures qui sont faites actuellement. Et bien entendu, ces légumes, il faut les vendre. Alors nous, notre réseau de distribution est très simple, puisque on est dans un magasin de producteurs. Il y a une demande qui est croissante sur ces produits locaux, des produits dont on connaît l'origine. Je suis Cédric Marchand, maraîcher bio à Saint-Laurent-d'Agny, et je tiens à ma terre. Alors, je propose maintenant, merci beaucoup Virginie de votre intervention. On va se retrouver tout à l'heure pour les regards croisés. Et c'est Cédric que je vais inviter à nous rejoindre maintenant que nous venons de découvrir en images. Alors, Cédric, il y a 5 ans, il reprenait dans le Rhône une exploitation maraîchère bio qui représente 10 hectares. Il a un associé, 6 salariés et il est issu du monde du conseil dans le secteur agricole. Alors, je sais qu'on a quelques petits soucis de connexion ce soir, donc j'espère que Cédric va pouvoir nous rejoindre très très vite. Il va apparaître à l'image, j'imagine, dans quelques instants. Il a créé une exploitation en Côte d'Ivoire et travaillé dans une ferme maraîchère au Japon. Quelles expériences! On l'a vu d'ailleurs hier aussi avec l'un de nos intervenants, Anthony, qui avait été voir à l'international un petit peu ce qui se passait hier. Alors, est-ce que Cédric va pouvoir nous rejoindre ou est-ce que peut-être simplement on va l'entendre si la connexion image n'est pas bonne? Peut-être l'a-t-on au niveau du son. Oui, bonjour Virginie. Bonjour sais pas Cédric. Si vous me voyez. Alors, je ne vous vois pas, a priori, mais en tout cas, si on vous entend, c'est parfait. Donc, je viens effectivement de présenter un petit peu votre parcours. Vous l'avez peut-être entendu. Alors, comme Pierre, on vient de voir que vous avez plusieurs métiers, outre celui de maraîcher, mais le plus important à vos yeux, c'est quand même votre cœur de métier qui prime. Vous êtes vous aussi, vous le dites, gestionnaire, comptable, manager. Vous faites le suivi agronomique et vous êtes chef d'entreprise à part entière. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, c'est vrai qu'il y a tous ces métiers, mais avant tout, moi, je me suis installé pour travailler avec du vivant, pour faire pousser des légumes. Alors après, bien entendu, ça va beaucoup plus loin que ça. Et quand on a alors on dit une exploitation agricole, même si ça ne fait pas plaisir à Pierre, une ferme, autrement dit, eh bien, il faut la faire tourner, il faut la piloter. Et donc, il faut arriver à sortir des salaires pour les salariés. Et donc, pour arriver à cela, il faut sortir les plus beaux légumes qui soient pour les vendre au mieux. Donc, c'est un métier large et je trouve que c'est passionnant. Alors, travail du vivant, effectivement, je crois que c'est important. Alors, il y a le travail du vivant, comme vous dites, et il y a la vente directe que vous faites dans votre magasin de producteurs avec 18 autres exploitants. Cela représente une 40aine de personnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Oui, alors, c'est ça, 18 exploitations, ça fait beaucoup puisque ça fait plus de 40 personnes. On n'a pas de directeur, on n'a pas de président. Simplement, on est tous en fait très investis dans le magasin, dans le sens où on a chacun des responsabilités, chacun des rôles en fonction de nos affinités. Par exemple, moi je m'occupe des salariés d'Uniferme. Il y a une équipe de salariés la semaine, une équipe le week-end, pour notamment tenir les caisses, pour servir des clients, aussi au rayon viande. Donc, chacun participe et donc il y en a qui s'occupent de l'entretien des espaces verts, un autre qui s'occupe du bricolage, un qui s'occupe de la communication. Alors là, c'est un peu plus important, ils sont plusieurs pour ça. Voilà, en gros, comment ça fonctionne. Il y a aussi 3 gérants qui sont élus à tour de rôle dans les exploitations et c'est ces gérants qui vont représenter en fait l'administration. Notamment s'il y a un prêt à négocier, c'est eux qui vont aller voir les banquiers. S'il y a un contrôle sanitaire, c'est aussi eux qui vont présenter l'état des lieux. Donc voilà, c'est ces 3 gérants. On y passe tous un jour ou l'autre à tour de rôle. Et sinon, les décisions sont prises en fait à la majorité. Et c'est chaque exploitation qui a une voix. Voilà.
Alors, merci de ces précisions. Alors, on vous a aperçu dans la vidéo tout à l'heure. Est-ce que peut-être on peut essayer quand même de tenter la connexion éventuellement avec votre caméra, que l'on puisse vous voir un tout petit peu, parce que vous n'avez pas de caméra depuis tout à l'heure. Voilà, est-ce qu'on peut vous voir? Je sais que la connexion n'est pas forcément évidente. Alors, le temps de voir si vous apparaissez à l'image, mais le principal, c'est qu'on vous entende et que vous soyez avec nous. Donc, d'ailleurs, pour faire suite un petit peu à ce que vous venez de nous dire, vous avez au sein de votre exploitation également un laboratoire de transformation que vous partagez aussi, d'ailleurs. Pourquoi ce labo? Alors, la première chose, c'est qu'on a une clientèle qui est très exigeante par rapport aux légumes. Du coup, de temps en temps, il y a des carottes. On peut avoir des tomates, on peut avoir des courgettes qui sont un peu abîmées. Donc, au tout début, on s'est dit que ces légumes abîmés, eh bien, ça pouvait être intéressant de les retransformer pour en faire autre chose. Et du coup, on a petit à petit créé ce labo. Donc maintenant, on a un laboratoire qui est vraiment opérationnel et on arrive à transformer des produits que l'on ne fait pas en frais. On a des produits typiques de la région, par exemple le cardon. Très peu de gens en achètent en frais. Et donc là, le laboratoire fonctionne à plein régime pour les cardons, puisque on vend quasiment tout en bocaux. Parfait. Donc, pardon, non, allez-y. Donc, deux intérêts majeurs. Le premier, c'est de se prémunir de différentes pertes en légumes. Et l'autre intérêt, c'est de pouvoir transformer des légumes qui sont difficiles à faire à la maison. Très bien, merci beaucoup de ces précisions. Ça nous permet de voir effectivement votre champ d'intervention. Ah, nous sommes ravis, nous vous voyons un petit peu à l'image. Nous en profitons. Alors justement, eh bien, nous allons passer à ce deuxième temps fort qui est celui des regards croisés. Pour ce faire, nous allons demander à Virginie Touvenin de nous rejoindre. Et donc, dans un instant, c'est regards croisés. Alors, merci Virginie d'être revenue parmi nous. Ça y est, nous sommes tous les trois à l'écran, formidable. Alors Virginie, on a vu ici que Cédric distribue via un magasin de producteurs. Bien sûr, il y a d'autres modes de réseau de distribution de circuits courts. Alors, qu'existe-t-il d'autre ? Alors, effectivement, les magasins de producteurs, c'est vraiment le circuit court emblématique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais on a plein d'autres choses. On a les traditionnels, la vente à la ferme, le marché municipal. On a aussi des marchés à la ferme qui sont organisés par des producteurs en direct et qui fonctionnent plutôt bien. On a tous les systèmes de paniers, avec abonnement, sans abonnement, etc. Et puis, on voit aussi des choses un peu plus novatrices émerger ces dernières années avec de la vente en casier, par exemple, au pied, dans des gares, dans les exploitations, etc. On a aussi le click and collect qui s'est beaucoup développé l'année dernière, lors du premier confinement. Voilà. Et puis, on a des producteurs qui mettent en place des tournées de livraison, etc. Enfin, en fait, c'est très, 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 très riche là aussi. Et la seule limite, c'est notre imagination. C'est ça, effectivement, ça permet de laisser aller son imagination et sa créativité, comme quoi les métiers agricoles, finalement, sont plus que riches. Alors, le fait d'être en lien, justement, avec la clientèle, quelle valeur supplémentaire, quelle plus-value cela va apporter et quels sont les avantages de ce mode de distribution ? Eh bien, l'avantage majeur, c'est qu'on peut discuter directement avec le client. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que moi, je suis tous les jours heureux quand j'ai des clients qui me disent que les tomates sont magnifiques, sont très bonnes, que les courgettes, eh bien, son enfant s'en est régalé. Et donc ça, c'est une satisfaction incroyable. Après, il y a un autre aspect, bien entendu, c'est l'aspect valeur ajoutée. Il n'y a pas d'intermédiaire. On vend nos produits en direct. Et donc, voilà, on a l'argent du produit que l'on vend entièrement. Alors, j'imagine, Cédric, il n'y a pas de routine, voilà, finalement. En gros, les intérêts, et que vous n'êtes jamais seul dans ce métier. Clientèle.
C'est-à-dire qu'on peut discuter avec eux des produits. Alors, bien entendu, quelquefois, c'est pas facile. Alors Virginie, quel est l'intérêt et l'impact sur l'économie locale des circuits Ah courts? non, ah non, non, il y a du monde. Il y a du monde. Déjà sur l'exploitation, il y a vraiment pas mal de passages. Alors, je ne sais pas, enfin, il y avait une question pour Virginie, on doit avoir un décalage, je pense, avec la réponse. Virginie, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'intérêt et l'impact sur l'économie locale des circuits courts? Oui, alors Cédric en a parlé, hein, il y a effectivement le fait que la valeur ajoutée qui est créée revient directement sur les exploitations et donc on a une rémunération plus importante pour les producteurs. Et encore une fois, cette notion d'écosystème en fait local, puisque une exploitation, ça fait tourner des fournisseurs voilà, les fournisseurs de bocaux, les fournisseurs euh, de faisselle pour ceux qui font du fromage, etc., etc. Et puis, ça ramène du lien local aussi. Il y a énormément de communes en fait qui cherchent à redynamiser des centres-bourgs, etc. Et généralement, voilà, l'idée de mettre en place un marché ou un magasin de producteurs arrive assez vite sur la table parce que l'agriculture, elle est au centre, en fait. Et alors, ça s'est décalé dans le temps, mais finalement, aujourd'hui, ça revient. Et moi, je trouve que l'intérêt de vendre en circuit court, c'est aussi une super occasion de réinterroger, d'inciter les gens à se réinterroger sur la valeur économique, mais pas que, de ce qu'on mange, en fait. Et du coup, c'est une super occasion d'échanger, de rappeler en fait ce qu'il y a derrière, de rappeler, de reconnecter les gens, la saisonnalité des produits, hein, au lien qu'on a avec la terre. Et on vient tous de là. Et donc ça, c'est super important. Et je pense que tous les producteurs ont ça à cœur en fait, de partager ça. Donc il y a une valeur économique qui est très importante, mais ça va bien au-delà de ça en fait. Alors, on le voit, hein, il y a des évolutions, bien sûr, chez les consommateurs. Alors, Cédric, je vais m'adresser à vous. Je sais qu'on a un petit décalage de son, donc je vais essayer de poser ma question, que vous l'entendiez bien. Vous-même, d'ailleurs, vous devez sentir les évolutions et les tendances des consommateurs. C'est quoi votre constat sur le terrain? D'abord, les clients sont exigeants quant à la qualité des produits. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est plutôt une note très positive dans le sens où on voit de plus en plus de jeunes en fait dans ces magasins. On voit des jeunes familles, on voit des enfants aussi, et on sent que c'est l'achat un peu plaisir. Les gens viennent dans ce magasin pour se faire plaisir. Alors on les entend, tiens, ça te dit de manger ça ce soir, regarde, ça a l'air sympa, et c'est agréable, quoi. Donc ces évolutions, c'est jeunesse et alors vraiment l'exigence des clients. Et puis il y a un truc sympa aussi, c'est qu'avec la crise du Covid, eh ben, les gens ils se sont mis aussi à faire pousser des légumes dans leur jardin. Et du coup, ils viennent au magasin en posant des questions maintenant différentes. Tiens, comment vous faites pour enlever les pucerons là des courgettes? J'en ai plein en ce moment. Et donc, ça donne une autre dimension et c'est intéressant, quoi. Avant, il posait des questions sur les recettes. Maintenant, il demande comment on plante les légumes. Écoutez, c'est une bonne Ça. nouvelle. C'est un moyen de recréer du lien aussi pour faire le lien avec ce qu'on disait avant, du lien social. Alors, je vous propose que nous passions aux questions-réponses. J'ai déjà vu plusieurs questions apparaître et je fais un petit clin d'œil à Laurent puisqu'on refera une petite boucle tout à l'heure par rapport au SICO puisqu'il nous a donné une information intéressante que j'aurai à cœur de partager avec vous. Alors, tout de suite, et d'ailleurs, ça va faire le lien finalement entre nos deux parties sur la qualité d'une part et les circuits courts de l'autre. Benoît nous demande qui garantit la qualité des produits en circuit court? Alors, qui de vous devez répondre? Ça va être les producteurs. C'est les producteurs, voilà. Les producteurs garantissent la qualité des produits. Et donc, quand les clients sont mécontents, ils le disent directement à la personne concernée. Après, par exemple, nous, on est en agriculture biologique. L'agriculture biologique est une garantie quant à la non-utilisation de produits phytosanitaires. Après, sur la qualité des produits, moi, je pense qu'il n'y a que la relation entre le client qui est valable, quoi. Puisque chacun a une L'intérêt du appréciation circuit court, différente en plus. l'intérêt du circuit court, c'est qu'on peut poser les questions directement, en fait. Et donc là, les producteurs sont là pour répondre à toutes les questions que les clients peuvent se poser.
Ça permet une communication directe. Alors, on a une question de Bertie, là encore, qui fait le lien avec notre première partie. Bertie nous dit, j'ai vu le label Bienvenue à la ferme, la ruche qui dit oui, la région du goût. Bref, je n'y comprends plus rien. C'est quoi tout ça? Alors, je sais que c'est un sujet qu'on avait un peu abordé, Virginie, et que Pierre avait évoqué aussi en entretien au départ. Comment on s'y retrouve au milieu de tout ça? Alors c'est vrai que voilà, quand on commence à s'intéresser au circuit court et tout, et qu'on découvre cette multitude de labels, des fois ça donne un peu le tournis. En réalité, alors la région du goût, c'est un label qui est, comme son nom l'indique, attaché à une aire géographique qui est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bienvenue à la ferme. C'est la marque des chambres d'agriculture pour les produits fermiers et toutes les activités d'hébergement, d'accueil à la ferme. Donc, en fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est chaque label a un cahier des charges qui lui est propre. Alors, ça nécessite d'être un peu curieux et d'aller regarder ce qu'il y a dedans. Dans chacun des cas, il y a des choses qui sont défendues qui vont être un peu différentes. Et là, du coup, c'est au consommateur de se dire, tiens, bah, ça me parle plus que celui-là, etc. Certains labels sont complémentaires, en fait, hein. On peut tout à fait être bienvenu à la ferme, AB et label rouge, hein, c'est pas un souci. Mais il faut creuser un petit peu. Une invitation à la curiosité. Exactement. Alors, Véronique nous demande s'il faut une certaine expérience ou si on peut se lancer directement dans les circuits courts. Alors moi, je vais prendre ma casquette de formatrice. Je trouve toujours intéressant quand même de tester. Si vous avez la possibilité d'aller faire des stages sur des exploitations et d'expérimenter un peu, de bien réfléchir à son projet au démarrage. Et comme l'a dit Cédric, les clients sont exigeants. Être producteur en direct, ça suffit pas. Et donc, il y a quand même un certain nombre de questions à se poser. Donc, n'hésitez pas à venir en formation au préalable. C'est toujours une bonne idée. Après, je ne sais pas si Cédric veut compléter. Non, mais c'est vrai que c'est vaste comme métier. Donc, des formations, il en existe et c'est important. Ouais. C'est un métier qui ne s'improvise pas. Et la dernière question suivante, d'ailleurs, Virginie va aller aussi en ce sens. C'est Nina qui nous demande si la Chambre d'agriculture propose des formations sur la vente, le marketing, le management. Bref, finalement, les domaines périphériques à la ferme et qui pour autant sont essentiels. Oui, tout à fait. Ça fait longtemps en fait qu'on est actif sur ces sujets-là parce qu'on se rend bien compte que c'est nécessaire de les travailler pour justement tirer toute la valeur ajoutée possible de cette activité. Donc oui, on propose des formations. N'hésitez pas à consulter nos catalogues. Et puis, je vous rappelle bien sûr à tous que sur la plateforme, vous trouvez énormément d'informations, des contenus, des vidéos, de quoi enrichir et répondre à vos nombreuses questions selon vos centres d'intérêt. Alors, merci Virginie et merci Cédric, tous les deux, de votre intervention, de votre témoignage et de tout ça. Alors, vous l'avez compris, j'aime bien demander à mes intervenants quel est le message qu'il aimerait transmettre. Alors, Cédric, si vous deviez transmettre un message aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Mais je crois que c'est un public plutôt de personnes qui veulent un peu s'installer notamment. Et donc, si vous avez ça au fond de vous, allez-y. C'est vraiment une belle aventure. Et moi, je suis ravi de mon métier parce qu'en fait, j'en suis fier. Et donc, ça n'a pas de prix, ça. C'est vraiment extraordinaire. Allez-y. Voilà, j'aime mon métier, j'en suis fière. Merci beaucoup, Cédric. Et Virginie, ce sera quoi, votre message? Oui, ben c'est ça, il faut être persévérant, il faut savoir se remettre en question et du coup être curieux et prendre le temps de préparer pour pouvoir bien en vivre. Et effectivement, c'est un super beau métier, donc je valide, allez-y. Bon, voici un bon témoignage et des conseils judicieux. Merci encore à tous les deux.